Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics sur le Loto Foot 15 de dimanche avec un beau jackpot à la clé d'1 million d'euros. Avant de vous parler de ma grille, si vous voulez tenter votre chance et parier aussi tout simplement ce week-end, vous avez toujours le bonus chez Paris Sport en ligne avec 200 euros offerts au lieu de 150 euros. Par exemple, vous misez vos 200 euros sur une cote à 2. Si ça passe, vous remportez 400 euros. Par contre, si ça ne passe pas, Paris Sport en ligne vous recrédite 200 euros de free bet. Le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille soit sur Paris Sport en ligne, soit directement en point de vente. Vous avez jusqu'à 14h55 dimanche 1er mai pour faire valider votre Loto Foot. On commence avec un Olympico au Vélodrome entre Marseille et Lyon. Marseille est dans une forme incroyable avec 10 victoires et 2 défaites sur ses 12 derniers matchs. Par contre, ils ont perdu jeudi soir leur demi-finale aller d'Europa Conference League à Rotterdam contre le Feyenoord. Lyon a eu toute la semaine de son côté pour préparer ce choc et reste sur un beau succès 5-2 le week-end dernier contre Montpellier. Les Lyonnais doivent absolument gagner pour espérer être européens la saison prochaine, alors que Marseille est plutôt bien installé à la deuxième place et aura peut-être la tête au match retour contre le Feyenoord jeudi prochain. Lyon n'a perdu qu'une seule fois sur les 14 dernières confrontations contre l'OM en Ligue 1, donc je vais tenter Lyon ou nul. Le deuxième match, c'est Bordeaux qui reçoit Nice. Une seule victoire pour Bordeaux sur les 12 derniers matchs, c'était contre Metz qui est dernier de Ligue 1. Le week-end dernier, il menait 2-0 à la mi-temps à Nantes pour au final s'incliner 5-3. Nice est sur courant alternatif en ce moment, mais ils prennent des points contre les mal classés. Sur les 3 derniers matchs, on a 2 victoires contre Lorient et contre Troyes et une défaite contre Monaco. Nice doit gagner pour accrocher l'Europe en fin de saison. Je les vois prendre les 3 points face à la pire défense d'Europe. Ensuite, on a Monaco contre Angers. Les Monégasques veulent terminer sur le podium en fin de saison et en tout cas, ils s'en donnent les moyens. L'ASM est sur une série de 6 victoires de suite. Angers lutte pour le maintien mais a quand même un petit matelas d'avance avec 4 points sur le 18e. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 13 derniers matchs, sauf surprise évidemment, Monaco devrait remporter cette rencontre. On a un match entre deux équipes en méforme avec Montpellier qui reçoit le FC Metz. Montpellier avait très bien commencé la saison, mais c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, il y a 4 défaites et 1 nul contre Reims 0-0. Sur les 4 défaites, il y a quand même 3 gros matchs à l'extérieur, à Marseille, à Lens et à Lyon. Là, ils reçoivent Metz qui est dernier et quasiment condamné à la descente en Ligue 2. Je vois bien le MHSC se relancer à la maison. Lorient contre Reims. Lorient a perdu 5-0 le week-end dernier à Rennes. Ils galèrent à l'extérieur mais sont quand même bien meilleurs au moustoir. Sur les 3 derniers matchs, il y a un match nul 0-0 contre Strasbourg, une victoire 6-2 contre Saint-Etienne et une victoire 1-0 contre Metz. Reims n'a plus grand chose à jouer sur cette fin de saison avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Je pense que Lorient va s'imposer pour prendre des points dans la course au maintien face à des Rémois qui sont quasiment en vacances. Ensuite, on a Brest qui reçoit Clermont. Les Brestois ont assuré leur maintien. Ils restent sur 2 victoires contre Lyon et à Metz le week-end dernier. Clermont est 17e avec 2 petits points d'avance sur Saint-Etienne. Après une très mauvaise série de 5 défaites de suite, les Clermontois sont maintenant sur une série d'une victoire et de matchs nuls. Je vois bien un nouveau partage des points entre ces deux équipes, comme lors des 3 dernières confrontations. On traverse la Manche pour aller du côté de l'Angleterre et de la Première Ligue avec West Ham qui reçoit Arsenal. West Ham reste sur 3 matchs sans succès en championnat. Jeudi soir, ils ont perdu 2-1 à la maison contre Francfort en demi-finale aller d'Europa League. Arsenal est 4e avec 2 petits points d'avance sur Tottenham. Les Gunners restent d'ailleurs sur 2 très belles victoires à Chelsea 4-2 et contre Manchester United 3-1. Les Hammers auront sûrement déjà la tête à leur demi-finale retour d'Europa League. Je vois une victoire d'Arsenal qui est en forme. On continue avec Tottenham qui reçoit Leicester. Je l'ai dit juste avant pour Arsenal, du coup les Spurs sont 5e avec 2 points de retard sur les Gunners. Après 4 victoires de suite, ils ont un petit peu baissé le pied. Je me perds. Bref, vous m'aurez compris, en restant sur une défaite contre Brighton et un match nul 0-0 à Brentford. Leicester n'a plus rien à jouer en championnat et n'a plus gagné depuis 3 rencontres. Jeudi soir, ils ont fait match nul contre la Roma en Angleterre en demi-finale aller d'Europa Conference League. Comme pour West Ham, je pense que Leicester va faire tourner un peu en vue du match retour à Rome la semaine prochaine. Surtout que les Foxes, eux, n'ont plus rien à jouer en Première Ligue. Donc pour moi, victoire de Tottenham.
Everton-Chelsea, Everton a perdu le derby de la Mercy le week-end dernier 2-0 à Anfield contre Liverpool et se retrouve du coup à la 18e place de Premier League. Chelsea n'a que 3 jours pour préparer ce match vu qu'ils ont joué jeudi soir un match avancé de la 37e journée à Manchester United où il y a eu un but partout. Les Toffees sont en réussite à domicile avec 2 victoires et 1 nul sur leurs 3 derniers matchs. Et en plus, ils ont battu Chelsea lors des 3 dernières confrontations à Goodison Park. Everton joue sa survie. Je pars sur une petite surprise avec Everton ou match nul. On va maintenant en Espagne avec le Barça qui reçoit Majorque. Barcelone vient de perdre un 3e match de suite au Camp Nou. Pour tout vous dire, j'ai essayé de chercher pour voir quand est-ce que le Barça avait perdu 3 fois de suite à domicile pour la dernière fois. Je suis remonté jusqu'à l'année 2000 et je n'ai rien trouvé. Vaut mieux pas qu'ils perdent une 4e fois de suite au Camp Nou. Victoire du Barça face à Majorque qui a perdu ses 8 derniers matchs à l'extérieur pour moi. Et de toute façon, il vaut mieux pour les Barcelonais qu'ils ne s'inclinent pas une 4e fois de suite à la maison. On a le Rayo Vallecano qui reçoit la Real Sociedad. Le Rayo a mis fin à une horrible série de 12 matchs sans victoire en allant gagner à Barcelone contre l'Espagnol 1-0, puis au Camp Nou contre le Barça 1-0 également. Avec ces 2 victoires, le Rayo a quasiment assuré son maintien avec 10 points d'avance sur le premier relégable. Après 5 matchs sans défaite avec 3 victoires et 2 nuls, la Sociedad a perdu le week-end dernier 1-0 contre le Barça. Ils sont encore en course pour l'Europe. Je les vois prendre au moins un point sur ce match, donc je vais assurer avec la Sociedad ou le match nul. On termine en Italie avec 3 matchs de Serie A. Le premier, c'est l'Udinese qui reçoit l'Inter Milan. L'Udinese n'a plus rien à jouer et finit vraiment pour le coup sa saison sans pression. Ils sont en forme et viennent d'aller gagner 4-0 du côté de la Fiorentina, qui est pourtant la 2e meilleure équipe de Serie A à domicile. Après 5 victoires de suite, l'Inter a perdu mercredi soir 2-1 à Bologne à cause d'une énorme erreur du gardien. Ils se battent avec le Milan pour le titre. Ça va pas être facile, mais je vois une victoire de l'Inter Milan du côté de l'Udinese. Ensuite, on a la Roma qui reçoit Bologne. La Roma est toujours en course pour les places européennes. En championnat, il reste sur un match nul du côté de Naples et une défaite du côté de Milan, 3-1 contre l'Inter. Jeudi soir, ils ont joué leur demi-finale aller d'Europa Conference League à Leicester où ils ont été faire un but partout. Attention à cette équipe de Bologne qui est invaincue depuis maintenant 5 rencontres avec notamment une victoire mercredi contre l'Inter 2-1 ou encore 2 nuls à l'extérieur du côté de la Juventus de Turin et contre le Milan AC. Bologne reste quand même fragile à l'extérieur. Je vois la Roma mettre fin à leur belle série. Et le dernier match, il n'est pas évident, c'est le Milan AC qui reçoit la Fiorentina. Le Milan est invaincu depuis maintenant 12 rencontres en Serie A avec 7 victoires et 5 matchs nuls. Ils sont premiers avec seulement 2 petits points d'avance sur l'Inter. Le week-end dernier, ils ont été gagnés à Rome contre la Lazio. La Fio lutte pour l'Europe mais est actuellement dans une mauvaise passe avec 3 défaites de suite. Le Milan n'a jamais été aussi proche du titre. C'est pas le moment de lâcher. Victoire compliquée mais victoire quand même des Milanais. Vous avez mes avis sur les 14 matchs du Loto Foot de ce dimanche. Il y a un beau jackpot d'1 million d'euros à gagner. Vous pouvez évidemment tenter votre chance si vous en avez envie. Vous avez jusqu'au dimanche 1er mai 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.